Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel pour ce premier épisode de Line. Les derniers chapitres nous apportent énormément d'informations et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Je vous propose de faire ensemble le tour du chapitre 840, de décrypter ce qu'il s'y passe et d'entrevoir des débuts de théories possibles. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant et en partageant cette vidéo. C'est parti! On pourrait dire que le chapitre 840 est découpé en deux grandes parties. La première se concentre sur l'aspect scientifique et l'avancée technologique des Vinsmoke, tandis que la deuxième nous plonge dans l'enfance douloureuse de Sanji. Commençons par l'énorme révélation de ce début de chapitre. Jaji Vinsmoke est un ancien collègue de celui que l'on considère comme étant l'être le plus intelligent du monde, le docteur Vegapunk. Leurs recherches leur ont attiré les foudres du gouvernement mondial, qui convoitait sûrement le fruit de leur travail, le facteur de lignage. Cette manipulation génétique permet tout simplement de créer la vie, et la force des Germains repose en grande partie sur cette découverte. Ayant extrait le code génétique du soldat parfait selon eux, dont l'identité demeure inconnue aujourd'hui, ils ont mis sur pied une véritable armée de clones inconscients de leurs propres conditions. Big Mom possède elle aussi une armée artificielle qui dépend du pouvoir de son fruit du démon. L'avidité des Vinsmoke et l'état d'instabilité de Big Mom peut nous laisser penser qu'une trahison aura lieu. Cette situation pourrait faire référence à Star Wars, dans lequel l'ordre 66 est donné à l'armée des clones, qui entre en guerre contre les Jedi et l'armée séparatiste constituée de droïdes. Un affrontement entre les Germains et Big Mom n'est donc pas à exclure. Vegapunk, de son côté, s'est servi de ce facteur de lignage en utilisant l'ADN de Bartholomew Kuma afin de mettre au point les pacifistas. Mais il a également fait une avancée majeure en faisant manger par un moyen encore inconnu un fruit du démon à un objet. Ceci dit, certaines recherches de Vegapunk restent encore mystérieuses et inconnues. Celle qu'il a menée sur Karakuri par exemple, là où se trouvent ses premiers laboratoires. Seul Franky a connaissance de ces plans qui ont été détruits dans l'incident qu'il a lui-même provoqué. Et quand on parle de Karakuri, on ne peut s'empêcher de citer les Spaces et leur lien si spécial avec la Lune. Ces petits robots forment en effet la nouvelle armée d'Eneru et à l'image de l'armée du Germa 66, ils constituent une véritable force militaire de soldats sans aucune conscience. Kuma n'a donc sûrement pas envoyé Franky sur Karakuri par hasard lors de l'ellipse, et certains de ses plans pourraient donc être en rapport avec ses recherches. On peut se poser la question. Une chose est sûre, il y a actuellement 4 armées de soldats artificiels prêts à la guerre. L'armée des Spaces d'Eneru, les pacifistas du gouvernement mondial, les homies de Big Mom, et enfin l'armée des clones du Germa 66. Autant dire qu'il est peu probable que cet arc ne repose que sur les faits et gestes des Mugiwara. Les puissances en action sont bien trop importantes. Intéressons-nous maintenant à la seconde partie sur l'enfance de Sanji. Comme on le sait, parmi les 5 enfants Vinsmoke, Sanji est celui qui n'a pas eu les réactions génétiques souhaitées par son père. Trop faible à ses yeux, il décida de nier son existence et de l'enfermer. Mais plutôt qu'un acte cruel, il faut y voir un aveu de faiblesse de la part de Jaji qui constate prématurément que ses plans peuvent échouer. Sa science peut en effet se révéler inexacte. Si on en suit notre logique, 2 issues sont possibles. La première est que Sanji est en fait bien plus puissant que ses frères et sœurs, mais que son potentiel mettrait plus de temps à s'exprimer. Ce qui est tout à fait possible, puisque le cas de Sanji semble sortir complètement du domaine de compétences des scientifiques du Germa. Enfermer Sanji plutôt que de s'intéresser à sa particularité conduirait donc plus tard Jaji à sa perte. La seconde est que cette science, encore mal maîtrisée par le Germa, se retourne contre eux. On peut voir que les clones conservent tous une particularité et qu'ils ne sont donc pas des clones parfaits. Certains sont droitiers, d'autres gauchers par exemple, ce qui marque une différence et donc un échec en soi. On pourrait voir une situation similaire à celle du roman iRobot d'Isaac Asimov, dans lequel un robot prend conscience de ce qu'il est et commence à monter une révolte robotique. C'est ce qu'on appelle en psychologie le complexe de Frankenstein, où la création se retourne contre son créateur. Affaire à suivre. Enfin, les réactions de Reiju laissent entrevoir une subtilité que ses frères ne possèdent pas. Elle semble comprendre le manège autour de la fausse mort de Sanji sans rien dire. Il est encore trop tôt pour le dire, mais parmi les Vinsmoke, elle est celle qui présente le plus de signes d'humanité. Et vous l'aurez sûrement remarqué, le masque de fer est clairement une référence à un mythe historique français, l'homme au masque de fer, popularisé par Alexandre Dumas.
On y retrouve d'ailleurs les mousquetaires qui prennent parti pour cet homme, qu'on peut aisément comparer aux mousquetaires d'Inuarashi. Auront-ils un rôle à jouer? L'avenir nous le dira. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode de Line. J'espère que vous y voyez plus clair dans ce qui se passe actuellement dans One Piece. N'hésitez pas à nous laisser vos meilleures théories en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Albu Channel.